Alors, la paix avec Dieu, c'est quoi? C'est justement répondre à ses exigences. Je vous dis une chose. Faites tout pour être en paix avec Dieu. Même si vous prêchez, même moi qui vous prêche là, tout le temps, je plie mes genoux, je dis Seigneur, je vais être en paix avec toi. Je ne veux pas des problèmes avec toi. Je préfère être seul, abandonné de tous, même de ma propre famille, et être en paix avec Dieu. Parce que je vois des gens qui étaient en paix avec Dieu hier. Aujourd'hui, je les vois, ils sont plus en paix. Ils sont malheureux. Parce que l'argent ne peut pas te procurer la paix. Les hommes, ta belle femme ne peut pas te procurer la paix. Non, tes amis qui t'entourent, là, qui te conseillent mal, ne peuvent pas t'apporter la paix. Demain, ils vont t'abandonner. Recherchez la paix avec tous. Mais dans tout cela, nous avons exclu Dieu. Alors que Dieu est le premier être avec lequel nous sommes censés faire la paix. Si tu es en paix avec Dieu, tu seras forcément en paix avec ceux et celles qui ont la paix avec Dieu. Mais ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu, ça va être la guerre. D'où la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Recherchez la paix avec tous, d'abord avec Dieu. Comment? Par l'humilité, par la reconnaissance de ses fautes, de ses failles, de sa faiblesse. Seigneur, je reconnais. Seigneur, j'ai reconnu. Seigneur, aide-moi. Et Dieu dit, et la sanctification. Sanctification, saint, sainteté, consécration, être mis à part, séparation, l'émondage. Dans la sanctification, il y a la notion de la solitude. La solitude, Dieu peut t'imposer la solitude pendant quelque temps. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il te veut seul, seul à seul, pour pouvoir te travailler. Être en paix avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est marcher selon sa volonté, marcher selon ce que Dieu dit et non ce que ta coutume te dit, non ce que ta mère te dit ou ton père ou les pasteurs des assemblées par où tu es passé, mais c'est ce que la Bible me dit. Être en paix avec Dieu, mes amis, ça fait partie de la sanctification. La sanctification, il est dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, vous savez, beaucoup veulent voir le Seigneur. Seigneur, je veux te voir dans ma vie, dans mon service, dans mon ministère. Je veux te voir dans mon couple. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de 36 solutions. Hein. Il y en a, ils vont vous dire, mais oui, il faut faire 3 heures de prière par jour. C'est faux. C'est faux. Oh, il faut jeûner tout le temps. Le jeûne est biblique, mais ce n'est pas tes prières et tes jeûnes qui vont faire que Dieu va se glorifier. Non. Dieu se glorifie parce qu'il est Dieu. Dieu se glorifie parce qu'il veut se glorifier. La prière, les jeûnes, ça, ce sont les conséquences de l'obéissance. On obéit au Seigneur parce qu'il veut qu'on l'adore, parce qu'il veut qu'on prie. Mais Dieu agit quand il a créé le monde. Est-ce qu'on était là? Quand il a dit que les cieux soient créés, tout ça là, est-ce qu'on avait jeûné? Voilà. Vous voyez que le monde ne peut pas nous apporter la paix. Et Paul dit dans Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Donc lors de sa première venue, Yeshua est venu apporter la paix pour son peuple. La paix du cœur, c'est l'assurance, quelle que soit la persécution. Alléluia.